Madame Lee nous raconte son départ du Vietnam. Une histoire déchirante, comme celle de plusieurs Vietnamiens venus s'installer ici. Arrivée au pays avec son mari et seulement 2 de ses 4 enfants, elle travaille durement et ouvre l'un des premiers comptoirs à sandwich vietnamien à Montréal. Marthe est la người đầu tiên ở Phú Quý của Montréal. Oui, c'est ça. C'est ça, Montréal, elle était la première à offrir ces sandwichs-là. C'est quand même différent des autres bánh mì qui t'offrent au Vietnam, par exemple. Mais Oui. C'est ça, c'est que les Vietnamiens, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des petites poussettes de sandwich avec la viande froide et ça se vend dans les rues en criant, là... qui voudrait des sandwichs en vietnamien, c'est « I would me home ». Un sandwich typiquement vietnamien, mais d'influence française, comme nous l'explique le chef An Nguyen. Les Français, ils sont partis de chez nous en 1954, mais ils sont restés plus de 100 ans chez nous. Alors ça, c'est un héritage que les Français ont laissé chez nous. Alors quand ils sont venus, avant les Français, on n'avait pas le pain. Donc ils sont partis de chez nous, le pain est resté. Les Vietnamiens, avec la colonisation française, ont pris justement des Français cette baguette avec du jambon et tout ça, et ils l'ont adapté. Donc, on y a ajouté des choses marinées, on y a ajouté de la coriandre, des herbes et tout ça, qui fait en sorte que les Français, on a gardé le pain, puis on a varié la baguette. Vous en mangez encore aujourd'hui, ça fait partie de la tradition vietnamienne, ça fait partie de la culture vietnamienne. Autant que les soupes tonkinoises, autant que les rouleaux de printemps, donc oui, tout à fait. Une baguette de pain dans laquelle à l'origine on mettait des charcuteries. Aujourd'hui, bœuf mariné, poulet séché, porc, plusieurs viandes s'ajoutent au sandwich, sans oublier la sauce soya aux maisons, ainsi que les légumes marinés tels que le daikon, une racine qui ressemble à notre radis. C'est ce qu'on ajoute juste au-dessus de banh mi. Ces légumes-là sont marinés, ça donne un petit goût sucré, salé et vinaigré à la fois. Au début, le poulet est d'abord cuit, effiloché à la main et séché dans ce wok-là. Depuis les premiers banh mi de Madame Lee, cette tradition vietnamienne s'est répandue dans plusieurs quartiers de Montréal. On retrouve des comptoirs de sandwich un peu partout. Je vais prendre le sandwich vietnamien au poulet, s'il vous plaît. Aujourd'hui, à Montréal, vous retrouvez les Québécois, les Vietnamiens qui se ramassent une banh mi et ils le mangent en marchant jusqu'au bureau. Et aussi, dans ces temps difficiles économiquement, un sandwich, vous l'avez au maximum pour 4 $. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce que vous aimez de ce goût-là? C'est le coriandre là-dedans qui est bon. Puis c'est un peu épicé, il y a des carottes. Donc, il y a comme un goût un peu spécial là-dedans, qui est un peu crémeux. Au début, j'ai acheté ça parce que c'était pas cher, parce que je travaillais près d'ici, puis c'est moins cher. Mais finalement, le goût, c'est excellent. Ce qui joue avec vos papilles, c'est quoi? C'est les légumes marinés, c'est la sauce soya légèrement sucrée, mélangée avec le jus de cuisson. Tout ça, ça donne une touche particulière. J'ai pas le temps ce soir de faire manger, donc j'en prends un pour ce soir, un pour demain midi. J'aurai pas de restant pour demain midi. C'est un bon deal, maintenant, c'est pas cher. Les Québécois s'y mettent de plus en plus, ils goûtent à tous les sandwichs, sont devenus beaucoup plus connaissants. Vous êtes sur Internet, il y a des forums entiers consacrés à ça. Aux États-Unis, les gens font des articles complets sur les banh mi, la différence, l'innovation. Donc, c'est devenu un sujet presque plus international que vietnamien. On regrette toujours de terminer notre sandwich. Oups, c'est déjà fini. Est-ce que je dois un deuxième? Le vrai, je ne sais pas. Vous savez, ça dépend de votre appétit. Notre
produit vedette cette semaine, c'est l'oseille. C'est pas facile à trouver en épicerie comme en marché public, mais à ce temps de l'année, c'est le moment idéal de vous en acheter un plant et de le transplanter dans votre cour ou dans votre potager pour pouvoir profiter de son goût. C'est une plante qui est très connue en Europe. C'est une plante qui goûte un petit peu citronné, un petit peu acidulé, ça rapproche de la rhubarbe. C'est surtout que ça va donner un bon punch à vos salades. Si vous en faites un potage, c'est un classique, le potage à l'oseille, ou encore une sauce qui, elle, va accompagner le veau, la volaille, les poissons. Vous pouvez également la manger crue ou la manger cuite. Si vous la faites cuire, ben, vous enlevez les tiges, mais en fait, c'est la même chose que vous la mangez crue, puis vous faites tomber légèrement, un peu comme vous le feriez avec des épinards. Essayez ça, l'oseille, c'est vraiment délicieux. Pour ce qui est des fruits, évidemment, ça ne provient pas d'ici parce que c'est encore un peu tôt, mais de la Californie, je vous invite à découvrir les nectarines et les pêches blanches. De la Nouvelle-Zélande, vous allez retrouver les kiwis jaunes, mais des champs d'ici, vous allez trouver la laitue frisée, que ce soit la verte ou la rouge, la rhubarbe, les asperges et les radis. Et bien voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci encore une fois de votre accueil. La semaine prochaine, on va passer le rotoculteur sur l'asphalte d'histoire de se faire en potager. On va découvrir le kimchi, c'est un plat coréen épicé. Et on va tester 5 façons de cuire la pizza. On va même en faire sur le barbecue. On a toute l'équipe, passé une belle semaine et surtout, bonne épicerie!